Le lac des Sources. C'est un super de beau petit lac privé à Saint-Colomban. En apparence, le lac des Sources est magnifique. L'endroit rêvé pour la famille. Puis c'est tranquille. En apparence, tout a l'air parfait. Puis il y a plein d'animaux qui vivent là ou qui viennent faire leur tour à chaque année. Un bel écosystème. Il y a de belles activités aussi. En apparence, le lac va bien. Mais dans la réalité, le lac des Sources est en péril. C'est ça. Dans le fond, le problème qu'on a avec le lac, c'est un gros problème de corrosion. Ça fait 50 ans que la digue est faite, et plus que 50 ans. La corrosion est à sa limite là, permissible, disons, là, que l'acier est sur le bord de craquer. Le ciment aussi. Il y a des gens qui passent à l'année longue ici sur ce pont-là pour aller chez eux. Il y a la ville qui vient avec les camions de déneigement, il y a la ville qui vient avec les camions pour les déchets. Ça fait beaucoup de poids pour la structure. Puis ça risque de craquer d'une minute à l'autre. On peut voir là, c'est rendu à son maximum. On passe le doigt à travers l'acier. Le béton, il y a des morceaux qui tombent de partout. Il y a quelqu'un qui est tombé l'autre jour du pont. L'autre jour, il a passé à travers du béton, les pieds dans l'eau. Si ça part, le lac s'en va. Il n'y a plus de qualité, il n'y a plus aucune qualité de vie pour les résidents du lac. C'est tous nos enfants aussi là, qui grandissent alentour du lac. Puis nous, c'est la valeur de nos maisons aussi qui est avec ça. C'est tout l'environnement qu'on a. Puis c'est pour l'écologie aussi. Si on n'a plus de lac, l'écologie prend un coup. On veut garder notre lac, puis il faut faire de quoi avec la digue, sinon on perd tout. Tout en train de se défaire. Puis on a un problème aussi avec la porte. Tout est en train de casser. Là. La vis sans fin, elle ne fonctionnera plus. Je pense que c'est la dernière fois qu'on est capable de faire un mouvement avec la vis. Puis le ciment ici, il y a des blocs qui tombent de partout. Ça, c'est incroyable. Il y a un problème avec ça aussi. Là. Il y a une plaque, cette plaque de métal-là, elle va par-dessus, mais sinon, il y a un risque facile d'accident avec ce pont-là parce qu'il peut y avoir des enfants qui se promènent en vélo ou même des piétons qui pourraient tomber. C'est incroyable que ça soit encore en état comme ça. Là. Ça tient de peine et de misère, puis si ça lâche, c'est fini. Le ciment est en train de s'effriter. Il y a vraiment une fissure ici là, qui est vraiment importante. Il y a là, ici aussi, que ça s'en va tout le long. Il y a un morceau en bas qu'on voit c'est un ancien morceau du mur qui était en haut là. Il a tombé. Ça fait plusieurs années. Ça tient vraiment de fortune. Et ici, il y a de l'eau qu'on voit du mur qui tombe du mur. Puis il n'y a pas seulement le mur, il y a aussi tout le système de sécurité aussi que le monde y passe. C'est vraiment fait à bonne franquette. Ici, c'est craqué de ce côté-ci. C'est craqué de ce côté-là. J'imagine que le milieu doit être assez endommagé aussi. C'est vraiment là, je pense que l'ensemble au complet est en train de s'effondrer. Le lac est vraiment en danger présentement. Ça fait des années qu'on essaye de travailler pour réparer finalement la digue qui est juste derrière moi, pour améliorer, pour être sûr que tout va toffer encore plusieurs années finalement. Puis on a de la difficulté parce que ça prend des sous, fait que ça prend des gens qui sont là pour nous appuyer. Présentement, c'est vraiment une grosse problématique. Moi, ça fait 2 ans qu'on est ici, puis que moi, je travaille là-dessus, mais j'ai les papiers depuis 1971 en ma possession, puis j'ai passé à travers ça au complet, puis depuis au moins 10 ans, c'est la même question qui revient toujours. Comment on fait pour ramasser les sous pour faire les réparations nécessaires sur la digue? Puis là, ça devient une urgence, là, je veux dire. À chaque fois qu'on le repousse d'une saison, c'est qu'à la crue des eaux, on se demande est-ce que ça va passer. Présentement, la seule soumission qu'on a se chiffre aux alentours de 200 000 $. Pour être précis, c'est 190 000 et des poussières. C'est sûr qu'on n'a pas ces sous-là du tout pour faire les réparations. Là, On est encore à l'étude présentement pour déterminer le nombre précis, mais on serait aux alentours de 95 résidences qui auraient un accès notarié pour le lac. Donc, l'association, finalement, leur appartient.
Puis ça serait à eux, finalement, à nous tous. Là. Moi, je fais partie de ces résidents-là. Là. Donc, ça ferait partie de... Il faudrait qu'on paye, finalement, tout le monde une partie là, des réparations. Là. Si on parle juste au niveau des résidents, ça veut dire que tous ceux qui ont des puits de surface, comme moi y compris, on n'a plus d'eau. Ça veut dire que ces gens-là payent des taxes. Puis le seul chemin, la seule façon qu'ils ont de se rendre à la maison bien, pas vient de, mais tomberait à ce moment-là, tomberait, puis ils ne pourraient plus se rendre chez eux. Là. La digue, directement, il n'y a même pas de clôture, il n'y a rien. Là, je veux dire, c'est tout en rouille, c'est tout rouillé. Tout ce qu'il y avait comme soutien est tombé de par la rouille avec les années. Fait que je veux dire, là, présentement, c'est un trou. C'est carrément un trou dans le sol. Fait qu'un enfant qui passe présentement là peut tomber. Fait que c'est pas sécuritaire du tout. De réaliser qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Je pense pas qu'il y a grand gens dans la société qui peuvent dire qu'ils ont un rôle à jouer dans la vie, la survie d'un lac. Moi, en tout cas, ça me touche beaucoup d'avoir un rôle à jouer. Mon plus grand désir pour 2009, ce serait vraiment que la digue soit refaite enfin, qu'on ait un projet sur la table avec une date précise. Au moins, s'ils nous disent, bon, regarde, c'est trop tard dans l'année pour le faire maintenant, mais on a les contracteurs, on a notre argent, les gens sont là, on est appuyé par les 95 résidences, puis on a les sous que ça prend, puis on est prêt à passer à l'action. Ça serait vraiment ça, mon désir. Malheureusement, il y a vraiment une possibilité qu'on va le perdre si on ne peut pas faire une réparation sur le barrage. Il faut remplacer le barrage maintenant. Puis, comme j'ai dit, ça va prendre l'aide de la municipalité de Saint-Colomban pour trouver une solution. C'est sûr que si on perd le lac, on va perdre beaucoup de la valeur de notre chalet, de notre terrain. Mais en plus de ça, on a des animaux ici. On a des canards qui viennent sur le lac, des poissons. On a un castor qui vit dans le lac. Moi, je suis résident ici, ça fait plusieurs années. J'habite pas directement sur le bord de la berge. J'habite dans la rue complètement de l'autre côté, sur une petite rue. On tient, nous autres aussi, à ce que le lac continue de survivre. C'est une chose importante, on a besoin d'aide là-dedans. Puis ça prend l'implication de tout le monde, absolument. C'est une chose qui est vraiment nécessaire. Moi, pour aller au lac, je dois me déplacer, puis je vais régulièrement avec mes neveux. Puis pour moi, c'est super important, ce lac-là. Puis pour moi, de contribuer à sauver un lac, parce que c'est ça qui arrive. On est en mission de sauver un lac. Et puis pour moi, c'est une question d'environnement, c'est une question de sauver la nature. Il y a tellement un bel écosystème là-dedans.